Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de la thermorégulation. Qu'il fasse chaud ou froid, notre température corporelle centrale est souvent maintenue proche de 37 degrés Celsius, et ceci grâce à la thermorégulation. Bien sûr, si on mesure la température à la surface de la peau, on peut la trouver différente à différents moments de la journée. Ceci est dû au fait que les différentes régions du corps n'ont pas la même température. La température périphérique ou de surface, essentiellement celle de la peau, est celle qui varie le plus dans le corps. La température centrale correspond, elle, à celle des organes centraux et celle-ci reste plus ou moins constante. Donc si on veut mesurer la température corporelle, il est préférable de mesurer la température corporelle centrale. La thermorégulation est l'ensemble des mécanismes qui permettent à un système de maintenir une température corporelle stable. Cette thermorégulation résulte de l'équilibre entre la production de la chaleur, ou la thermogénèse, et la déperdition de la chaleur, ou la thermolyse. La thermorégulation est primordiale pour permettre des réactions enzymatiques optimales. Si cet équilibre est perturbé, tout le métabolisme corporel sera à son tour perturbé et le corps sera donc en danger. Sachant que la température corporelle normale se maintient habituellement entre 35,8 degrés et 38,2 degrés Celsius, si par exemple la température corporelle augmente, les réactions chimiques s'accélèrent d'environ 10%. Puis, au-dessus de la limite supérieure normale, c'est-à-dire de 38,2 degrés Celsius, l'activité des neurones ralentit et les protéines commencent à se dénaturer. De plus, les enfants de moins de 5 ans convulsent à 41 degrés Celsius et la survie est presque impossible au-delà de 43 degrés Celsius. Par contre, les tissus peuvent résister plus ou moins mieux aux températures basses. La température corporelle dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'activité corporelle, de l'environnement externe et enfin du moment de la journée. Elle peut aussi dépendre d'autres facteurs tels que l'âge ou le sexe. Pour maintenir notre température corporelle dans ses limites, notre corps utilise ses centres de thermorégulation, notamment l'hypothalamus. L'hypothalamus reçoit des influx afférents provenant de thermorécepteurs périphériques pour se retrouver à la surface de la peau et centraux qui mesurent la température du sang. Ils sont retrouvés plus profondément, y compris au niveau de l'hypothalamus même. Ce dernier réagit à ces influx en déclenchant des mécanismes de thermogénèse si notre corps est trop froid ou de thermolyse si notre corps est trop chaud. Lorsqu'il fait froid dans le milieu ambiant ou que la température de circulation sanguine s'abaisse, le centre de thermogénèse est activé pour réchauffer notre corps. Pour cela, on utilise un ou plusieurs mécanismes pour conserver la chaleur d'une part et en générer plus d'une autre. Pour conserver notre chaleur, on utilise le mécanisme de constriction des vaisseaux sanguins. L'activation des neurofibres du système sympathique provoque une vasoconstriction des vaisseaux sanguins cutanés. Le sang reste donc dans les parties profondes et évite la peau, empêchant donc la perte de chaleur. Pour générer plus de chaleur, on utilise les frissons, qui sont des tremblements involontaires des muscles squelettiques, l'augmentation de la vitesse du métabolisme suite à une libération de noradrénaline par le système nerveux sympathique ou l'adrénaline par la médulle surrénale. La vitesse du métabolisme du tissu adipeux brun est augmentée, produisant ainsi la chaleur. Celle-ci se fait beaucoup plus chez les enfants et les nourrissons, car les adultes ne possèdent que très peu de tissu adipeux brun. Enfin, l'augmentation de libération de la thyroxine, ou T4, qui ne se fait que chez les enfants et les nourrissons, permettant l'augmentation de la vitesse du métabolisme du tissu adipeux brun. En plus des adaptations involontaires, nous pouvons modifier notre comportement, comme par exemple s'habiller plus, faire de l'activité musculaire, etc. En dehors de la production de chaleur, notre corps peut capter de la chaleur de l'environnement externe.
grâce à la conduction, lorsque notre corps est en contact avec un objet chaud, par exemple cette main qui est en contact avec l'eau chaude, ou par le rayonnement, par exemple, lorsque nous nous exposons au soleil, notre corps capte de la chaleur par rayonnement. Le centre de thermolyse, lui, protège l'organisme des températures trop élevées. Lorsqu'il est activé, il permet au corps de se rafraîchir en déclenchant l'une des réactions suivantes ou les deux à la fois. D'abord, la dilatation des vaisseaux sanguins cutanés. Les vaisseaux dilatés permettent au sang chaud de passer dans les vaisseaux de la peau. La chaleur passe ensuite vers l'environnement, soit par rayonnement. Le corps chaud cède sa chaleur aux objets froids par perte de chaleur sous forme d'ondes infrarouges. La conduction, par exemple lorsqu'un corps fait chauffer une chaise, ou la convection, qui est due au mouvement de l'air chaud qui s'éloigne du corps et qui est continuellement renouvelé par l'air frais qui se rapproche du corps. Le deuxième mécanisme est l'augmentation de transpiration. Lorsque le corps est surchauffé, les neurofibres du système sympathique stimulent les glandes sudoripares qui excrètent de grandes quantités de sueur. L'évaporation va ensuite permettre le refroidissement du corps. Enfin, nous pouvons aussi abaisser notre température grâce à la réduction de l'activité, grâce à la recherche d'un endroit plus frais ou par le port de moins de vêtements. Récapitulons. Pour réaliser des réactions métaboliques optimales, notre corps doit maintenir sa température entre 35,8 et 38,2 degrés Celsius. Cette température est régulée par les centres de thermorégulation, notamment dans l'hypothalamus. S'il y a un changement dans la température externe, les récepteurs périphériques sont stimulés, ce qui stimulera ensuite les centres de thermorégulation. Même chose, s'il y a un changement dans la température interne du corps, les récepteurs centraux, cette fois-ci, seront stimulés, stimulant à leur tour les centres de thermorégulation. Les centres de thermorégulation vont répondre à une augmentation de température par des mécanismes stimulés par le système nerveux sympathique, soit une vasodilatation ou une augmentation de la transpiration. Pour une diminution de la température, les centres vont répondre soit selon une voie stimulée par le système nerveux sympathique, induisant une vasoconstriction, ou une augmentation de la vitesse du métabolisme du tissu adipeux brun, ou une deuxième voie stimulée par le système nerveux somatique, induisant des frissons, par les muscles squelettiques, causant eux aussi l'augmentation de vitesse du métabolisme total du corps. Enfin, une augmentation de la libération de thyroxine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, et à la semaine prochaine.